Excuse-moi futur entier, je suis sur une grosse question, j'arrive pas à la résoudre. Je sais pas si je te fais la vidéo ou si je vais me baigner. Entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver encore une fois dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais que tu adores quand je te taquine un petit peu comme ça, je sais que tu adores ça. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois ici à Bali. Alors encore une fois, tu le sais, l'investissement immobilier, c'est pas une science exacte. C'est pas ou oui ou non, ou blanc ou noir. Je peux te donner mon avis et avec tous les arguments qui vont avec, c'est un avis qui est réfléchi. Mais je suis à l'écoute de toutes les autres stratégies et de tous les autres points de vue à partir du moment où c'est réfléchi, que c'est construit et qu'il y a des arguments. Pas juste faut être capitaliste. Parfait, maintenant on peut démarrer. Donc je vais dire quelque chose qui va te choquer. Pour moi, aujourd'hui, garder un bien plus de 20 ans, c'est une connerie incommensurable. C'est du suicide. Voilà, c'est fait. Les dés sont jetés. Faites vos jeux maintenant. Alors ça doit te choquer, mais maintenant je vais t'expliquer pourquoi et tu vas comprendre toutes les raisons et crois-moi franchement, il y en a un bon paquet. Première raison, les impôts. Pourquoi les impôts? C'est parce que quand tu viens d'acheter ton bien immobilier, que tu viens de finir tes travaux, que tu viens de faire un crédit, il y a un certain nombre de choses que tu peux déduire de tes impôts. Tu peux amortir tes travaux ou les déduire suivant le régime fiscal dans lequel tu es. Encore une fois, ce n'est pas le but de cette vidéo de te détailler tous les régimes fiscaux. Je t'invite à aller suivre ma vidéo si tu ne comprends pas les régimes. Ma vidéo sur la fiscalité immobilière, ça sera déjà beaucoup plus simple pour toi. Voilà, quand tu viens d'acheter cet appartement, tu as tout un tas de choses à déduire. Plus tu vas avancer dans le temps, plus les travaux que tu peux déduire au début ne vont plus pouvoir se déduire à la fin puisque tu n'auras plus de travaux à déduire. Idem pour le crédit, au bout d'un moment, si tu sais comment fonctionne le crédit, tu as beaucoup d'intérêts en début de crédit pour en avoir beaucoup moins à rembourser en fin de crédit. Et donc comme c'est les intérêts que tu peux déduire de tes loyers imposables, moins tu vas avoir d'intérêt, moins tu vas avoir de choses à déduire de tes loyers, plus tu vas avoir de loyers imposables. J'espère que tu me suis bien. Donc en fait, c'est très simple, suivant le régime fiscal que tu as choisi, la masse de travaux qu'il y avait à faire au début et le crédit que tu as fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais grosso modo, passé une dizaine ou une quinzaine d'années, tu as très peu de choses à déduire. Même si tu fais un entretien régulier du bien, ça ne suffira pas pour réduire fortement ton imposition et donc tu vas complètement te faire massacrer sur ton impôt. Ça, c'était la première raison. Maintenant, la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que si tu es bon, et seulement si tu es bon, tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'argent en achetant une nouvelle affaire par ta capacité à trouver une bonne affaire en dessous de la valeur du marché que de gagner de l'argent grâce à l'évolution du marché immobilier en gardant ton bien 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc si tu m'as suivi, effectivement, tu gagneras plus d'argent en achetant et revendant régulièrement des affaires. Alors il ne faut pas les revendre trop vite, sinon tu es requalifié marchand de biens. Quand je dis revendre, c'est revendre à une échéance 5 à 10 ans. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc tu vas gagner plus d'argent par ta capacité à trouver une bonne affaire et donc avoir gagné de l'argent à l'achat en fin de compte, parce que tu as acheté quelque chose qui vaut beaucoup moins que ce que ça vaut réellement, parce que tu l'as bien négocié, tu as fait une bonne affaire, tu l'as bien transformé ou que tu as fait des travaux, peu importe la raison. Que si tu conserves un bien pendant 40 ans en te disant le marché immobilier va augmenter. Non, le marché immobilier augmentera moins vite que ta capacité à trouver des bonnes affaires. Encore une fois, si tu es bon et que tu sais trouver de bonnes affaires. Je vais te donner un point qui est très simple, ça va te parler directement. Mon patrimoine net a fait plus 1200% en 4 ans, juste grâce à l'investissement immobilier. Enfin, 99% lié à l'immobilier, les 1% c'est l'épargne que j'ai faite ou les placements financiers que j'ai à côté. Mais le gros du gros de ces 1200% d'évolution, c'est uniquement lié à l'immobilier. Pourquoi 1200%? C'est simple, parce que j'ai acheté des bonnes affaires, que j'ai revendu plus cher, parce que j'ai acheté des bonnes affaires qui m'ont procuré de très hauts loyers. Bref, achat de bonnes affaires, revente, achat de bonnes affaires, revente, ou achat de bonnes affaires, conservation de la bonne affaire qui a une valeur plus importante que celle que je l'ai achetée. Bref, peu importe, j'ai fait cet argent sur ma capacité à trouver de bonnes affaires et non pas sur l'évolution du marché immobilier, puisque les affaires que j'ai revendues ont été entre 6 mois et 2 ans après avoir acheté ces affaires. Donc maintenant, trouve-moi un marché immobilier qui a fait 1200% d'évolution en 4 ans, je signe directement. Si j'avais juste acheté ces affaires et attendu l'évolution du marché pour espérer 1200%, je pense que j'aurais dû attendre peut-être 800 ans à mon avis, quelque chose comme ça. Je te prends un exemple très parlant, le tout premier bien immobilier que j'ai acheté était à Budapest. Le marché était en train d'exploser. Au moment où j'ai acheté ce bien immobilier,
Le marché a fait 15% l'année qui a suivi. Le marché a continué d'augmenter. Au bout de 2 ans, j'ai décidé de revendre ce bien. Pourquoi? J'avais 28% de rentabilité locative sur ce bien, donc tu vas me dire pourquoi le revendre. Le marché était en train d'exploser, il fallait y continuer de monter. Pourquoi revendre? J'ai simplement revendu parce que pour moi, selon moi, j'avais fait la plus grosse partie de la hausse et donc j'ai préféré revendre à ce moment-là, quitte à perdre quelques milliers d'euros de potentielle hausse du marché immobilier. Mais le fait d'avoir revendu ce bien, ça m'a permis de pouvoir faire un bel apport pour un crédit et acheter un autre appartement que j'ai également revendu par la suite. Et la plus-value que j'ai réalisée sur cet appartement, crois-moi, elle est beaucoup plus importante que l'évolution du marché à Budapest, malgré que Budapest est un marché immobilier qui a explosé pendant ces années-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ma capacité à trouver de bonnes affaires, simplement le savoir, la connaissance que j'ai qui me permet de trouver des bonnes affaires, me rapporte beaucoup plus d'argent que l'évolution de n'importe quel marché immobilier. Même un marché en Amérique du Sud ou en pleine Afrique qui explose et qui a des croissances à 2 chiffres, même ça sera plus intéressant de trouver toi des bonnes affaires. Le troisième point, et maintenant c'est si tu es plus âgé, la succession. Alors l'immobilier c'est bien, c'est même excellent d'ailleurs, surtout pour se constituer un patrimoine en partant de rien. 2 raisons, La première c'est que tu peux partir de zéro, avec du crédit tu peux arriver à acheter de l'immobilier, tu peux décupler tes forces, utiliser l'effet de levier et donc simplement avec un crédit en partant de zéro, tu peux utiliser des centaines de milliers d'euros pour faire beaucoup plus d'argent, trouver des bonnes affaires, avoir des loyers, bref tu peux partir de zéro. Pour ma part, jamais en bourse je n'aurais pu faire 1200% d'évolution en 4 ans, ou alors si j'aurais peut-être pu mais en prenant des risques inconsidérés, des risques beaucoup plus importants que les risques que j'ai pu prendre dans l'immobilier. Mais à risque égal, si j'avais pris les mêmes risques dans le financier que dans l'immobilier, j'aurais jamais pu faire 1200% de hausse de mon patrimoine grâce au financier. Par contre, ça c'est bien quand tu constitues ton patrimoine. Par contre, quand tu commences à passer un certain âge, je vais dire à peu près 50 ans, 50, 55 ans, ça va dépendre des cas. Personnellement, je change de stratégie. C'est très simple. Passé 50 ans, si tu t'y es bien pris, la plupart de tes crédits sont normalement payés ou alors quasiment finis de payer. C'est le moment où l'effet de levier à la banque que tu pourras utiliser sera beaucoup plus faible, puisque faire un emprunt à 50 ou 55 ans, c'est beaucoup plus dur. On te prête sur des durées plus courtes, sur 10 ans, sur 15 ans grand maximum, donc l'effet de levier est moindre. Aussi, ce qui peut se passer, c'est que plus tu avances dans l'âge, plus tu as de risques d'avoir de pépins. Plus tu as de pépins, moins ton questionnaire de santé est valide auprès de la banque. C'est-à-dire que tu sais que quand tu fais un crédit à la banque, tu souscris une assurance de ton crédit, si tu décèdes ou si tu es en invalidité. Et donc au moment de souscrire cette assurance, si tu l'as déjà fait, tu as un questionnaire de santé à remplir. Et donc malheureusement, si tu as déjà eu des pépins de santé, tu risques de te faire refuser pour tes crédits. Et donc ça risque d'être beaucoup plus dur de faire des crédits. Voilà pourquoi il faut faire du crédit le plus jeune possible. Tant que tu es jeune, que tu n'as pas de pépins de santé, que tu es en pleine forme, fais du crédit. Les assurances te coûtent rien, les crédits te coûtent rien. Plus tu vas avancer dans l'âge, plus ça va être compliqué. Moi, j'ai rencontré des clients en gestion de patrimoine qui avaient déjà passé juste 35 ou 40 ans. C'est pas vieux, c'est jeune, mais déjà juste 35 ou 40 ans. Un petit pépin au dos, un petit pépin au cœur, même pas très grave, un petit pépin au poumon, à la vue. Bref, peu importe, à 35 ans, tu as plus de chances d'avoir des pépins qu'à 20 ans ou à 25 ans. Eh bien, passé 35 ou 40 ans, s'il y a ce type de pépin, malheureusement, on risque de te refuser le crédit. Et là, c'est bien dommage parce que j'ai eu des personnes qui étaient en pleine possession de faire du crédit, gagnaient bien leur vie, elles avaient de l'épargne, tout se passait bien, mais juste elles se faisaient refuser par toutes les assurances. Et donc te dire à 40 ans, quand c'est le plein moment où tu es en train de prendre conscience qu'il faut constituer ton patrimoine, que la retraite elle va arriver, que les études de tes enfants vont arriver, qu'il va falloir sortir beaucoup d'argent, que tu prends conscience qu'il faut te bouger et investir, à ce moment-là, imagine toutes les banques qui te disent « Ah ben non monsieur, madame, je suis désolé, on ne peut pas vous prêter parce que toutes les assurances vous refusent. » Imagine ce que tu peux ressentir à ce moment-là, le moment où tu as pris la décision de le faire et que tu peux pas, on te refuse la possibilité. Donc si aujourd'hui tu es jeune et que tu dis « Oui, je suis trop jeune, je ne peux pas investir », non, tu n'es pas trop jeune. Fonce et investis maintenant le plus vite possible. En ayant les bonnes connaissances, fais pas n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire. Je mesure mes mots, fais pas n'importe quoi avec les bonnes connaissances évidemment. Mais si tu as les bonnes connaissances, que tu es bien formé, que tu sais ce que tu fais, fonce maintenant, n'attends pas trop tard s'il te plaît. Au-delà de ce problème-là, c'est la problématique de la succession. Pourquoi? C'est parce que léguer du patrimoine à tes enfants aujourd'hui, à tes héritiers, c'est leur léguer un cadeau empoisonné. Crois-moi, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé en gestion de patrimoine, donc j'ai été dans des dizaines et des centaines de familles qui étaient en pleine succession ou qui préparaient leur succession. Crois-moi, quand il y a un décès, les familles, elles se déchirent. Les frères et sœurs, c'est plus les mêmes. Les parents et les enfants, c'est plus les mêmes. Les grands-parents, c'est plus les mêmes. Dès qu'il y a de l'argent au milieu, c'est plus les mêmes personnes. Et donc, quand il y a de l'immobilier, que tu dois te retrouver en indivision avec un cousin, une cousine, quelqu'un que tu connais pas, ton frère avec qui tu t'es pris la tête, ta belle-mère qui s'est mise avec ton père, que tu voulais pas qu'elle se mette avec ton père, tu lui parles pas. Bref, toutes les raisons familiales qu'on connaît tous, quand tu as de l'immobilier en indivision comme ça, c'est une galère à léguer, mais t'imagines pas comme c'est une galère à léguer, c'est une galère à partager. Bref, c'est très compliqué et ça met des personnes dans des situations encore plus difficiles que si elles n'avaient pas reçu ces biens.
J'ai connu dans des clients des héritiers qui avaient reçu un gros patrimoine immobilier. Je me rappelle d'une maison qui faisait dans les 4 millions d'euros, donc c'était un gros patrimoine, une seule maison. Les enfants voulaient absolument conserver la maison parce que c'était la maison de leurs parents, ils voulaient absolument la conserver. Sauf qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers. Entretenir une maison qui vaut 4 millions, payer la taxe foncière d'une maison qui vaut 4 millions, payer la taxe d'habitation d'une maison qui vaut 4 millions, ça a ruiné leur salaire. Ils ont dû faire des crédits à la consommation pour payer l'entretien. Bref, ils se sont mis dans une misère financière impossible. Bref, voilà, je te passe les détails, tout ça pour te dire que l'immobilier, c'est une galère à léguer. 1, c'est une galère à léguer. 2, ça pose énormément de problèmes en termes émotionnels avec la famille. Et 3, ça coûte beaucoup plus cher en droit de succession que de léguer du financier. Voilà pourquoi, quelle est ma stratégie. Si demain j'ai plus de 50 ans et que j'ai fait 10 millions d'euros de patrimoine en immobilier par exemple, que j'ai 10 millions d'euros de patrimoine net, alors ça paraît peut-être beaucoup 10 millions, mais crois-moi, quand tu t'aperçois de tout ce que tu peux faire avec l'immobilier, crois-moi, ça peut être atteint vraiment très très rapidement. Bref, arrivé à ce patrimoine-là, quand j'aurai peut-être plus de 50 ans, je pense que c'est le moment où je vais commencer à vendre mon immobilier pour garder peut-être 10 à 15% d'immobilier dans mon portefeuille, juste par sécurité, et le reste faire que du financier. Pourquoi ? Parce que dans le financier, je peux avoir quasiment les mêmes rentabilités que dans l'immobilier en prenant quasiment les mêmes risques. Mettre du financier en assurance vie, par exemple, tu as une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante que l'immobilier en termes de succession. C'est beaucoup plus simple à léguer, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus facile à décider qui a quoi, et donc tu limites les prises de tête. Il y a 3 enfants, c'est bien, 100 000 euros par enfant, bim, c'est réglé, il n'y a aucun problème, chacun a sa part, chacun fait ce qu'il veut avec sa part. Sauf que de léguer une maison qui vaut 300 000 euros à 3 enfants différents, c'est un casse-tête inimaginable. Et puis aussi, c'est que passé un certain âge, tu n'as pas forcément envie de te prendre la tête avec les travaux, l'entretien de ton bien, les locataires qui ne payent pas, etc. Parce que oui, tu as des problèmes liés à ça, tu le sais très bien. Aujourd'hui, quand tu es jeune, tu avales les problèmes, tu récupères les problèmes parce que faut que tu constitues ton patrimoine et puis tu y vas. Et puis qu'il y a 99% d'avantages pour 1% de problème. Mais moi, quand j'aurai passé 50 ans, je pense que j'aurais pas forcément envie de m'occuper de ce type de problème, alors que je pourrais vendre une bonne partie, le mettre sur du financier. La fiscalité sur les revenus sera plus intéressante, la fiscalité sur la succession sera plus intéressante, moins de prise de tête, moins de perte de temps. Et comme j'aurai plus le principal avantage de l'immobilier qui est l'effet de levier du crédit, ça sera beaucoup plus intéressant pour moi de passer une bonne partie de mon patrimoine dans le financier. Voilà pourquoi ça rejoint ce que je te disais aujourd'hui. Moi, mes biens immobiliers, je compte pas les garder pendant 40 ans. Je vois aucun intérêt de les garder pendant 40 ans. Fiscalement, en termes de stratégie, en termes d'embêtement, en termes de succession, j'ai absolument aucun intérêt à garder des biens 40 ans. Alors je sais que ce qui nous plaît dans l'immobilier, c'est que c'est dur et que c'est palpable et qu'on aime bien acheter de l'immobilier dans l'idée de se dire, je vais acheter un bien, des murs, que je lèguerai à mes enfants plus tard. Je le sais très bien, tous mes clients, tous mes participants ont la même volonté. C'est quelque chose qui est ancré en nous, notamment en France, parce qu'on a cette culture de la terre, de l'immobilier, qui fait qu'à l'époque, on avait des terrains, on avait de la terre, on avait des murs, et on voulait les léguer à nos enfants pour les mettre à l'abri. Oui, je sais, c'est ce qui était fait avant. Sauf qu'aujourd'hui, le juridique, le fiscal, il y a tout un tas de choses qui ont changé. On ne vit plus dans le même monde. Et aujourd'hui, malheureusement, léguer de l'immobilier à tes enfants, tu risques plus de leur léguer, comme je t'ai dit, un cadeau empoisonné, plus que de les aider, alors qu'avec du financier, tu les aideras beaucoup plus facilement. Voilà, futur entier, mes 3 principales raisons pour lesquelles, pour moi, il n'y a aucun intérêt à garder un bien 20 ans, 30 ans, à garder un bien toute sa vie. Comme d'habitude, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pas mal de contenu, tu as vu pas mal de choses différentes. Je pense que j'ai pu te montrer un autre aspect peut-être de l'immobilier, encore une autre réflexion à avoir. Mais c'est bien parce que petit à petit que je te fais ces vidéos, ta culture financière, ta culture de l'investissement va augmenter avec et tu vas monter en niveau et puis petit à petit, au lieu de t'appeler futur entier, je vais enfin pouvoir t'appeler rentier. Donc futur entier, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce type de stratégie, like cette vidéo. Moi, tu sais que ça me motive comme d'habitude à te trouver de nouveaux sujets de vidéos et encore des vidéos à chaque fois un peu différentes, un peu plus complexes. Écris-moi en commentaire ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Tu as le droit. Auquel cas, je t'en supplie, si tu n'es pas d'accord avec moi, me dis pas juste « fais de la merde, enfoiré de capitaliste ». Non, trouve-moi un vrai raisonnement, sois logique, un raisonnement construit, donne-moi des arguments, je suis prêt à entendre n'importe quoi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais dis-moi quelque chose de valable et je suis prêt à entendre si tu n'es pas d'accord avec moi. N'oublie pas, tu peux télécharger 1 heure de mon séminaire qui te sera offert juste sur ce lien. Tu recevras une série de plusieurs vidéos de formation, de séminaires où je t'explique également tout mon parcours, tous mes achats immobiliers, le détail de tous mes biens, tous mes chiffres, toutes les erreurs que j'ai pu faire et comment tu peux les éviter. Bref, tu sauras absolument toute mon histoire et énormément de choses très pratiques sur l'immobilier. Donc n'oublie pas de télécharger le lien qui se trouve en dessous dans la description. Futur entier, comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire, je vais te souhaiter une excellente journée, une très grosse patate, une très grosse motivation et je te dis à mardi prochain, comme d'habitude, en pleine forme. Salut à toi.